Il y a de cela quelques jours, nous avons publié ici sur Parlons Voyage une vidéo qui revenait, qui s'adressait particulièrement aux personnes qui veulent venir en Allemagne avec un visa étudiant et qui sont au Cameroun et qui malheureusement n'ont pas obtenu 12 de moyenne au baccalauréat. Aujourd'hui, je vais revenir plus ou moins sur l'un des aspects abordés dans cette vidéo, notamment sur la possibilité de faire une demande de visa, d'aller demander son visa dans un autre pays. Et aujourd'hui, je vais particulièrement mettre un accent sur les pays de l'Afrique de l'Ouest, étant donné que de ce côté-là, actuellement, il y a tout un tas de possibilités. Et il y a la possibilité dans plusieurs pays d'obtenir facilement un rendez-vous visa pour l'Allemagne. Donc, et aujourd'hui, je vais insister sur deux principales catégories de visas, notamment le visa volontariat et le visa au pair. Donc, si ces deux catégories de visas t'intéressent, si tu es au Cameroun, si tu veux avoir le visa facilement pour l'Allemagne, peut-être cette opportunité, peut-être l'une de ces opportunités, elle est faite et elle est taillée pour toi. Installe-toi et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, si tu as besoin d'accompagnement des études, surtout pas de nous contacter. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Si tu es à Yaoundé, nous sommes du côté du carrefour Bissassi. Si tu es à Douala, nous sommes du côté de Longpom. Et nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h30. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas de t'abonner. N'hésite pas de liker la vidéo, n'hésite pas de la commenter, n'hésite pas de la partager et surtout, n'hésite pas de me contacter pour nous confier la gestion de ta procédure de voyage. Installe-toi pour les 10 prochaines minutes environ. Je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir pour pouvoir demander ton visa en Afrique de l'Ouest à partir du Cameroun. Alors, déjà pour commencer, la première question c'est pourquoi est-ce qu'une personne qui vit au Cameroun doit ou bien veut absolument aller demander son visa du côté de l'Afrique de l'Ouest? La réponse elle est simple. Au Cameroun actuellement, la période d'attente pour avoir un rendez-vous visa elle est extrêmement élevée. Peu importe la catégorie de visa, que ce soit visa étudiant, liste A comme liste B. Bon, liste A actuellement quand même ça va relativement un peu vite. Liste B, ça met beaucoup trop de temps. Formation professionnelle, ça met beaucoup trop de temps. Au pair, volontariat, c'est même pas à toucher. Et donc, du coup, même le visa touristique, même le visa court séjour actuellement pour l'Allemagne, il est relativement compliqué à obtenir. Du moins, un rendez-vous pour faire cette demande de visa, elle est relativement compliquée. Et donc, du coup, beaucoup de personnes aujourd'hui se tournent vers des alternatives, notamment les pays où le temps d'attente pour avoir un rendez-vous n'est pas aussi élevé que ça. Et c'est là où les pays de l'Afrique de l'Ouest entrent en jeu, peut-être même d'autres pays de l'Afrique centrale, notamment la RDC, tout simplement parce que de ce côté-là, on n'a pas besoin d'attendre des mois, voire des années et des années pour obtenir un rendez-vous. Parfois là-bas, voilà, en 2 semaines ou bien en 1 mois ou en 2 mois, tu peux facilement obtenir un rendez-vous et faire ta demande de visa et arriver tranquillement en Allemagne. Et donc, l'option de passer par d'autres pays est une option de plus en plus envisageable et c'est une option de plus en plus privilégiée et adoptée par pas mal de personnes, mais ça demande également aussi tout un tas d'éléments, tout un tas d'informations, notamment sur, ok, c'est vrai, on va te dire, ok, il faut passer par la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, le Bénin, mais la question c'est, comment est-ce que tu vas faire pour demander ton visa là-bas? Comment est-ce que tu peux être certain qu'une fois que tu seras au Sénégal, que ta procédure de visa ne va pas taper poteau? Comment est-ce que tu es certain que plus ou moins que ça va marcher? Comment rendre même cela possible? Lorsque tu vas en Côte d'Ivoire, si tu n'y as pas de famille, si tu n'as pas de connaissances, où est-ce que tu vas vivre? Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Etc., etc. Donc il y a toutes ces questions-là auxquelles il faut absolument répondre et c'est là où parfois des experts et des entreprises comme nous entrons en jeu tout simplement parce que nous essayons du mieux que possible à ce niveau-là d'apporter des solutions concrètes, d'apporter des options concrètes qui peuvent plus ou moins te permettre, toi, de quitter le Cameroun pour aller au Burkina et faire ta demande de visa de ce côté-là. Parce que nous pourrons justement t'aider à
organiser déjà ton voyage, organiser toute la logistique autour du voyage, notamment où est-ce que tu vas habiter pendant tout ce temps, etc. etc. Qu'est-ce que tu vas faire là pendant tout ce temps, et t'aider également aussi à travers et avec l'aide et l'assistance de nos partenaires sur place à obtenir les documents nécessaires pour pouvoir introduire ta demande de visa, tout en complétant également aussi ton dossier avec tous les documents nécessaires dont tu as besoin venant de l'Allemagne. Et donc ça, c'est déjà pour le décor. Pour ça, c'est déjà pour planter le décor. Maintenant, dans une vidéo, comme je le disais dans une vidéo précédente, nous avons longuement parlé du visa étudiant pour l'Allemagne. Et dans cette vidéo, nous allons revenir sur d'autres autres catégories de visas, notamment le visa au pair et le visa volontariat. Concernant le visa volontariat, déjà, c'est quoi? Le volontariat, en fait, c'est un programme qui peut te permettre d'arriver en Allemagne avec un contrat avec une entreprise qui fait généralement dans le social, c'est généralement des structures qui font dans le social, l'éducation, la jeunesse, etc., etc. Ou bien, voilà, des trucs dans ce sens-là. Et puis qui va plus, ou bien même dans la santé, et qui va te permettre pendant un certain temps de travailler chez eux, d'occuper un poste qui n'est pas forcément un poste très difficile, très important, mais voilà, qui va te permettre plus ou moins de faire un certain nombre de tâches, donc d'avoir également aussi à la fin de chaque mois un petit salaire qui n'est pas beaucoup, mais qui est quand même quelque chose, mais d'avoir ce petit salaire-là qui peut plus ou moins te permettre aussi de subvenir à tes besoins à ton petit niveau. On a déjà fait venir pas mal de personnes en Allemagne avec le visa volontariat, et ces personnes-là, par le coup des choses, ne sont pas forcément passées par le Cameroun, mais plutôt par le Congo à l'époque. Donc, mais bon, c'est vrai que dans cette vidéo, on ne parle pas beaucoup du Congo, mais il y a également aussi cette possibilité-là d'aller faire ta demande de visa du côté du Congo. C'est également aussi c'est possible. On a déjà fait passer plus de 5 personnes là-bas, et donc du coup, on sait exactement comment ça se passe aussi de ce côté-là. On a pas mal de contacts également aussi de ce côté-là, qui peuvent facilement nous permettre d'organiser une procédure comme celle-là. Et donc, du coup, pour revenir au volontariat, le volontariat, c'est ça. Et donc, du coup, généralement, dans le volontariat, il faut avoir un niveau de langue. Moi, je recommande généralement d'avoir minimum le B1, parce que voilà, tu vas arriver en Allemagne, tu vas devoir communiquer, tu vas devoir faire tout un tas de trucs. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de structures pendant le volontariat qui vont généralement te proposer aussi des cours d'allemand. Ça, parfois aussi, je trouve ça intéressant. Maintenant, le tout, il peut se jouer maintenant au niveau de l'après-volontariat, parce qu'au niveau après ton année de volontariat, tu peux décider, toi, d'étudier et de faire une formation professionnelle. Non, pas forcément de travailler, mais c'est beaucoup plus soit d'étudier, soit de faire une formation professionnelle. Les deux sont bel et bien envisageables. Et le volontariat, ce qui le rend aussi intéressant, c'est que c'est une option à travers laquelle tu peux facilement arriver en Allemagne sans qu'on te demande beaucoup d'argent. Même si ton contrat de volontariat dit par exemple qu'on va te payer 600 € le mois, l'ambassade d'Allemagne ne va pas forcément toujours te demander de compléter cet argent-là pour qu'il atteigne 1000 €. Tout simplement, pourquoi? Parce que voilà, c'est le volontariat, et pendant le volontariat, l'objectif n'est pas que tu gagnes beaucoup d'argent, mais l'objectif est que tu puisses faire quelque chose. Mais maintenant, seulement, parfois, où j'attire souvent l'attention pour ce qui est du volontariat, c'est que lors de ton entretien visa, on va te demander à l'ambassade pourquoi est-ce que tu veux faire le volontariat, qu'est-ce que ça va t'apporter concrètement, et il faut être capable de répondre à cette question. Et répondre à cette question, on ne va pas forcément dire non, je vais aller apprendre à faire tel, je vais apprendre. Non, il faudrait que la réponse que tu vas donner cadre également aussi avec ton profil. C'est pourquoi je dis souvent que c'est un visa quand même assez délicat où il faut faire un peu attention avant de se lancer là-dessus. Tout simplement pourquoi? Parce que ça peut très vite tourner au vinaigre, et donc du coup, il faut avoir suffisamment les pieds sur terre pour savoir exactement ce qu'il faut faire et comment est-ce que tu dois le faire et à quel moment est-ce que tu dois le faire. Donc, il y a déjà cet aspect. Maintenant, pour ce qui est du visa au pair, ça aussi c'est un visa qui est intéressant. Le visa au pair, c'est quoi? Le séjour au pair, c'est quoi? C'est en fait le fait que voilà, tu quittes ton pays et puis tu vas vivre à l'étranger, notamment dans notre cas précis ici, l'Allemagne. Tu arrives en Allemagne et tu vis dans une famille, et dans cette famille-là, il y a généralement au moins un enfant en bas âge, et tu vas aider cette famille-là avec, du moins avec cet enfant, notamment s'il y a peut-être des enfants en bas âge qui doivent aller à l'école, tu peux les aider tu peux aider la famille qui travaille généralement à ramener les enfants à l'école, à les récupérer à l'école, à peut-être les aider le soir à faire les petits devoirs, peut-être les accompagner pour aller jouer, des petits trucs de ce genre-là. Donc maintenant, en fonction de ton contrat, la famille peut décider parfois, peut inclure par exemple dans le contrat que ok, on va t'inclure dans les vacances, si jamais on part en vacances, on va t'inclure dans ci, on va t'inclure dans ça, on va t'inscrire peut-être à des cours d'allemand pour apprendre l'allemand, et puis par mois, tu auras peut-être, je ne sais pas, en plus d'avoir une chambre chez nous, tu vas
avoir peut-être un des revenus, bien un petit salaire, bien l'argent de poche, peut-être de 350 euros, 400, 450 euros en fonction de ce que dit la loi, en fonction du montant le plus élevé qu'on peut gagner, qu'on peut recevoir pendant son année au pair. Et donc, du coup, beaucoup de personnes viennent aussi en Allemagne au travers de ce type de programme-là. Et c'est aussi un type de programme qui intéresse pas mal de gens. Donc, toi également aussi qui est au Cameroun, qui veut facilement arriver en Allemagne, ça aussi, c'est une option qui pourrait bel et bien t'intéresser et qui pourrait faire en sorte que d'ici 2025, 2026 ou plus tard, que tu puisses véritablement être en Allemagne. Et j'étais déjà aussi à le préciser, pour ce qui est du visa au pair, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un niveau de langue en allemand très très élevé. Parfois, le A2 suffit déjà largement pour pouvoir obtenir ces visas-là. Bon, je ne vais pas forcément dire le A1, mais moi je recommande d'avoir minimum le A2. Pourquoi pas le B1? Pourquoi? Parce que quand tu vas arriver en Allemagne pendant tes 1 an, tu vas faire tes cours d'allemand. Et si tu veux étudier par la suite, ça fait en sorte que le fait d'arriver par exemple en Allemagne avec le B1, tu entres directement au B2 et en 1 an tu auras peut-être terminé avec le B1, le B2 et peut-être pourquoi pas le C1 et donc directement aller composer et si tu réussis, tu obtiens directement ton admission pour pouvoir entrer à l'université ou alors tu peux décider parallèlement toi de laisser tomber l'université et de faire une formation professionnelle. Ça aussi, c'est bel et bien envisageable. Donc, en gros, voilà plus ou moins des pistes, des voies et moyens qui peuvent faire en sorte que toi qui es au Cameroun, toi qui n'as peut-être pas eu 12 de moyenne au baccalauréat, toi qui veux vite voyager, toi qui ne veux pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir un rendez-vous, tu peux bel et bien envisager d'aller faire ta demande de visa dans un autre pays. J'espère que cette vidéo, elle t'a apporté pas mal d'informations. Si tel est le cas, alors tu m'envoies ravi. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre d'une telle procédure, n'hésite surtout pas de nous contacter. Nos numéros sont dans la description de cette vidéo. Notre adresse également est dans la description de la vidéo. Tu peux nous contacter. Tu peux passer dans nos bureaux à Yaoundé du côté de Carrefour, Missassi et à Douala du côté de Lorpont. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien. Quelle chose à toi. Ciao, ciao.